Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà un son de dimanche intériorisé. Qu'est-ce qui est suffisant? À la fin du chapitre 4, Jacques vient juste d'établir combien il est important de dépendre de Dieu, même dans nos plans d'affaires, un aspect apparemment non spirituel de notre vie. Jacques souligne que le peuple de Dieu ne doit pas oublier son Créateur, même dans ce domaine. L'humanité s'écarte parfois de Dieu d'une autre façon. Elle fonde sa sécurité sur ce qu'elle a conçu de ses propres mains. La richesse en est une source courante. À bien des égards, le monde l'a fait passer pour le meilleur filet de sécurité qui soit. Peut-être qu'aux yeux du monde, c'est la meilleure sécurité, mais elle est encore bien insuffisante comparée à la vraie sécurité. Jacques lui-même le souligne. Les richesses se corrompent, l'or et l'argent se corrodent, et les mythes peuvent détruire les beaux vêtements. Jacques 5, versets 2 et 3. Même les choses auxquelles le monde accorde le plus de confiance finissent par ne pas suffire et par décevoir. Il est facile d'ignorer des passages comme celui-ci, surtout si, à nos yeux, les riches sont toujours quelqu'un d'autre que nous. Mais ce qui est intéressant avec l'argent, c'est que le caractère se révèle même quand on n'a qu'une petite somme d'argent. Les modèles sont établis et révélés dans les plus petites occasions. Matthieu 25, les versets 14 à 30. Ainsi, chaque personne de tout statut économique devrait, à l'instar des riches, réfléchir à deux questions importantes. Premièrement, comment acquérez-vous vos richesses? Sont-elles le fruit d'un travail honnête ou de l'escroquerie? Vous enrichissez-vous par la sagesse ou par la thésaurisation? Deuxièmement, que faites-vous de l'argent que vous avez? Que vous en ayez beaucoup ou peu? En faites-vous une occasion d'aimer, de servir, d'être en bénédiction à vos semblables? Ou l'utilisez-vous pour gonfler votre propre importance? Profitez-vous de ces richesses pour exercer une influence utile ou nuisible? Le gain thésaurisé et mal acquis nuit non seulement aux autres, mais aussi à son possesseur. Il révèle dans une quête non seulement de sécurité, mais aussi de bonheur, une confiance malsaine dans les richesses. Quand est-ce qu'assez devient suffisant? Les riches décrits dans ce passage retiennent les salaires des ouvriers qui travaillent dans leurs champs. Ce qu'ils possèdent ne leur suffit-il donc pas? Ils usent de leur influence et probablement aussi de pots de vin pour condamner et assassiner des justes. Ce qu'ils possèdent ne leur suffit-il donc pas? Ils continuent à amasser des trésors dans les derniers jours alors que les occasions d'aimer leurs semblables pullulent. Ce qu'ils possèdent ne leur suffit-il donc pas? Le problème ici n'est pas le fait d'être riche, mais plutôt la mauvaise utilisation des richesses qui nuit aussi bien aux riches qu'à ceux de leur sphère d'influence. Nous avons là un modèle de cupidité, une mentalité de pénurie et de la méfiance à l'égard du dispensateur de tous les dons. L'argent, comme les autres dons, est simplement une autre occasion de révéler le caractère de celui qui en a. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots, expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés aux connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Jacques 5, les versets 1 à 6. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment se portent vos finances actuellement? Avec quoi luttez-vous le plus? Une mentalité de pénurie ou une mentalité de ne pas retenir égoïstement ce que vous possédez depuis très longtemps? Avez-vous déjà vu le caractère d'une personne se révéler par ses finances? Racontez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.